Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de la petite série Road to Atlanta, un des derniers en plus, où on interviewe les joueurs et les joueuses qui ont gagné un Golden Ticket pendant la saison solo de l'année passée, enfin de l'année 2023-2024 en tout cas, pour représenter la communauté française de 40K au World Championship of Warhammer organisé par Game Workshop à Atlanta la semaine prochaine. Euh, non, ce week-end même, ce week-end, Semaine. pardon. Oui, non, Dans ce trois week-end, jours, on y est. c'est ça, je suis un peu décalé, c'est ce week-end, effectivement. Et donc, le but de ces petites vidéos, c'est de permettre à la communauté de mettre un visage, même si certains joueurs sont déjà connus, mais en tout cas, apprendre à connaître ses représentants. Et du coup, je reçois Lamar, que je vais laisser se présenter qui tu es, d'où tu viens, comment tu as commencé Warhammer, ton rapport au compétitif, ce genre de choses. Et puis, je poserai les petites questions qui vont bien ensuite. Trop cool, merci beaucoup pour l'invitation. Du coup, moi, c'est Lamar ou Robin, dépendant du pseudo ou du prénom. Rapidement, moi, je suis originaire de Normandie. J'ai fait toute ma life et tout mes études là-bas, puis je suis monté sur Paris pour le travail. Et c'est là où j'ai commencé Warhammer 40 000, en sachant qu'avant, j'avais un petit passé de Warhammer Battle, de Blood Bowl et de beaucoup de Wargames. Mais du coup, je me suis mis au compétitif en arrivant sur Paris en 2018. Et j'ai rapidement rejoint l'équipe des Semi-Croustillants qui a été tout nouvellement créée. Donc, étant donné que l'objectif de cette équipe c'était de faire du compétitif, très vite j'ai commencé à faire du compétitif, que ce soit d'abord en national puis en international avec le BTC, puis plus tard deux sélections en équipe de France et en 2022 et 2023. Et donc là, Atlanta pour la deuxième année de consécutive du coup, après l'année dernière, et j'ai gagné mon Golden Ticket à l'Aléatorium, je crois, en région parisienne. Et, euh, et voilà, trop chaud pour cette année, hyper content d'y aller en Sista en plus. C'est trop cool de jouer Sista, donc très très pressé. Les valises sont prêtes, on est chaud, on est prêt à partir, tout va bien. Ça marche, ça marche. Du coup, tu joues en équipe avec les semis, en solo, tu joues principalement en région parisienne ou la commu peut te croiser dans un petit peu tous les tournois de France? Ah, j'ai de la chance d'habiter à Paris, donc en fait à Paris, en train, tout se fait hyper bien. Je sais pas, je suis allé au Fromel cette année, je suis allé à l'Ogre, Mhm. très gentiment organisé par Monseigneur. J'ai fait des tournois, ouais, après c'est principalement Paris, mais l'Ogre, Lille, et après le LGT. À Londres, c'est un peu des rendez-vous que je loupe jamais. Après, évidemment, le War Master cet été. Puis après, d'autres événements internationaux. J'ai eu l'occasion de faire le Las Vegas, mais c'est plus de genre de trucs qu'on fait une fois dans sa life, quoi, que tous les ans. Oui, oui. Mais voilà, donc vous pouvez me rencontrer principalement au French Royal Café, forcément, mais aussi dans d'autres tournois ailleurs. Ouais. Ça marche. Alors, on sait, enfin, la majorité de la communauté sait que tu joues Sœur de Bataille, mais est-ce que tu joues d'autres factions compétitivement aussi? En V10, j'ai quasi exclusivement joué Sort de Bataille, sauf que j'ai né les 2-3 premiers mois de la V10. C'est vraiment mes deux factions. Après, là, j'aime tellement jouer Sista, c'est tellement mon truc, et je m'amuse tellement avec que c'est vrai qu'en fait, Gene, c'est maintenant assez loin pour moi. Je suis plus trop en connaissance de tous les méta, même si je suis de loin la commune, hein, c'est vraiment Sort de Bataille à fond, c'est trop cool. J'adore. Et je suis très très hypé d'être à Atlanta pour jouer ça. Ah, j'imagine bien. Et du coup, quel commentaire sur le Verminarch Skaven qu'on voit dans ta vitrine derrière toi? Il est exceptionnel. Et il est sur socle carré. Pour les vrais, ceux qui savent, le terrible Verminarch était complètement pété en fin de V8 de battle, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, non. Et j'aime le Euh, Balrog juste là, regardez-le, qu'il est beau. mais Les joueurs effectivement, en tournoi il y a un an, qu'est-ce que c'était bien. Je suis trop pressé effectivement. pour la nouvelle version de SDA. Je crois que ça part un peu en couille là. Donc. Donc Golden gagné à l'aléatorium, en théorie, si tu te souviens bien. Ouais. Deuxième participation à Atlanta. Quel objectif tu te donnes là cette année? Enfin déjà, quel retour tu peux nous... Avant de parler d'objectifs, quel retour tu peux nous faire de ta participation l'an passé? Que ce soit au niveau des résultats ou même de l'ambiance de l'événement, histoire d'en parler un petit peu à la communauté. Puis ensuite on peut parler de celui dans 3 jours. Carrément. Bah moi l'année dernière c'était vraiment hyper chouette. C'était la première fois hein, comme tout le monde qu'on y était. Et je l'ai vraiment ressenti en tant que pour moi c'était vraiment le tournoi ultime, que ce soit en termes d'ambiance ou de niveau. C'est-à-dire qu'en fait tous les gens qui sont là-bas, c'est des très très bons joueurs, forcément qui ont gagné au moins un GT ou un grand événement dans leur pays.
Et donc chaque game, en fait, dès la première, c'est tout de suite une finale de GT. Tous les gens sont hyper chauds, donc faut vraiment s'adapter à ça. Et ensuite, ce que j'avais beaucoup aimé, c'était surtout pour ça que je m'en rappelle, au final, c'est pour le côté humain. En fait, comme il n'y a que 2 games par jour, que les games font 4 heures, donc c'est pépouze. En fait, souvent on finit en avance, même s'il n'y a pas de clock. Et en fait, c'est vraiment les souvenirs d'aller boire des verres avec les gens après les games, de discuter avec tous les internationaux, parce qu'à force de faire des tournois, on rencontre tout le temps les mêmes personnes avec qui on a déjà joué, que ce soit au WTC, à Londres, à Las Vegas, qu'importe. Et en fait, c'est cool de pouvoir parler. J'avais passé des super soirées à boire des coups avec des copains. Donc, je suis vraiment, vraiment hyper content et je suis quasiment sûr qu'on va retrouver la même chose cette année, que ce soit en termes de niveau de jeu, en niveau d'organisation, mais aussi en termes d'ambiance. Sachant que cette année, en plus, il y a un petit twist un peu spécial, c'est que on a la cérémonie de Warhammer Hero, où du coup Mathieu, la Manoué, va recevoir son prix officiellement, et Ouais, ça c'est hyper chouette. je Et en vrai, ça va être un l'enregistre truc. juste après. Comment? Je l'enregistre juste après. Ah, trop bien, ben voilà, il va en parler. Mais je suis trop content d'avoir ça. En vrai, c'est la première fois que ça arrive en France, qu'on ait un Warhammer Hero, et Atlanta là-bas, c'est hyper mérité. Donc, c'est aussi un événement qu'il faudra suivre. Et plus la couverture de WS, toute la sélection, ça va être incroyable. Ah bah oui, 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 je pense bien. Et plus pragmatiquement, on va dire, en termes de jeu, est-ce que tu t'es donné, toi, un objectif particulier ou un objectif en tant que membre de la délégation? Pas trop. J'avoue, je suis pas sûr que je vais rater des points, les gars. Sorry, j'avais de la bonne ambiance. Non, mais le niveau est tellement élevé là-bas que c'est vraiment hyper prétentieux d'arriver avec une volonté de performer. Ou alors, faut vraiment se donner très fort les moyens, ce que j'ai pas fait. Donc, moi, j'y vais vraiment en fun, en mode, on va voir les copains, discuter avec la délégation, passer des bons moments. Euh, Après, évidemment, moi, j'adore jouer Sista. J'aimerais me positionner sur le codex Sista en tant que, pourquoi pas, un top 3 dans le codex. Ce serait vraiment super bien. Faut se rendre compte que l'année dernière, le niveau était tellement élevé que j'avais fait 3 wins et 5 loses, je crois. Ce qui m'était jamais arrivé de ma vie. Et en fait, tu te rends compte que bah en fait c'est dur. Les gens sont très très chauds. Donc je dirais que mon objectif en termes de performance, si je dois le placer, c'est de faire mieux que l'année dernière. C'est un bon C'est-à-dire, si jamais je objectif, ouais. faisais 4 wins, 4 loses, franchement je serais content. Si je faisais 5 wins, 3 loses, alors là, pouah, banger absolu, je rentre chez moi, couronne de fleurs et tout. Non mais c'est l'objectif. En tout cas, ça va être de poncer le codex Sista, parler aux autres joueurs Sista. Je pense à Jean-Loup de la délégation, le battre, c'est mon objectif principal en termes de performance. Vous êtes dans la même Clairement. pool? On est dans la même poule en plus, donc j'adorerais l'affronter et le rebattre. Franchement, ce serait exceptionnel. Mais donc évidemment, objectif numéro 1, c'est battre Jean-Loup, évidemment. Objectif numéro 2, c'est d'aller le plus haut possible avec un maximum de wins. Et j'ai de la chance là, je suis tombé aujourd'hui sur un tableau des win rates et des elo par pool et par joueur. Et en fait, je suis dans la poule où il y a le plus bas niveau. Et du coup, je suis en mode yes, let's go. Easy, alors qu'en fait pas du tout, c'est juste qu'il y a plein de gens à mon avis qui sont pas du tout dans les Elo de StatCheck et en fait c'est des top players donc À vaincre sans péril, bah on gagne quand même, hein. ouais, non, ouais, clairement. Il y a un gars de Thaïlande, il a un win rate de 20%, je crois que j'avais jamais vu ça. Après c'est pété leurs statistiques, t'es sûr que c'est pas vrai. Mais en tout cas, j'ai pas de giga tête de liste dans ma pool, ce qui est à la limite plus un désavantage parce que j'aimerais bien les affronter. Oui. Mais ça pourrait me positionner peut-être moyennement haut au niveau des poules, mais ce qui ferait qu'à la sortie je me ferais défonce donc est-ce que c'est vraiment bien? Je sais pas. Mais À voir sur le voilà. terrain, ouais. Yes. Question bonus, combien de pots de Nutella tu ramènes avec toi? Ah, ça bah, en vrai, je suis pas sûr que je vais en ramener parce que déjà, j'ai pas de bague en dessous, ce qui est une grosse connerie. Donc je suis en train de justement d'essayer de tout paquer pour que ça rentre. Non, mais les US ça va niveau bouffe, c'est pas très bon. Et tout ce qui est un peu gras, sucré, Ils ils ont un connaissent petit bien, ouais. niveau. Donc on va aller choper quelques pâtisseries, des trucs. J'ai ouï dire qu'on aurait des croissants français le matin. Donc déjà, ça me permet de tenir pour le matin. Et on trouvera un goûter pour l'après-midi. Hmm. Oui, Bah, je tu pourras m'inquiète poser la pas. question à Mathieu, parce que je crois que c'est lui potentiellement qui ramènerait un peu de bouffe, donc Je ne m'inquiète on pas. se sera. Qu'est-ce que je voulais dire? Je fais une petite parenthèse cagnotte pour la délégation, puisque il y a deux cagnottes dont les liens sont en description qui permettent de soutenir la délégation, même à 3 jours de l'événement, ou même pendant l'événement, ou même après l'événement d'ailleurs. Euh, enfin, après l'événement, ça dépendra des dates de fin de cagnotte, mais en tout cas, avant et pendant, c'est possible. Et ça permet de soutenir la délégation financièrement, puisque le souhait qu'on a à la fédération, c'est de permettre d'avoir les meilleurs joueurs
et les meilleurs représentants de la communauté et de limiter le frein financier. Donc la fédération soutient déjà financièrement les joueurs, mais souhaiterait les soutenir encore plus, d'où l'existence de ces deux cagnottes. La première, elle permet de soutenir en fait toute la délégation, tout jeu confondu, donc les joueurs de 40K, d'Age of Sigmar, de Kill Team et d'Underworld, et là avec les t-shirts de la délégation, donc les maillots, pardon. Et la seconde, plus précisément, les joueurs de 40K avec un deck de cartes par Nexus aux couleurs de la FEC, les cartes d'objectifs, de déploiement, de missions primaires et tutti quanti. Donc si vous souhaitez tout simplement soutenir la délégation ou avoir les petits goodies exclusifs de cette année, n'hésitez surtout pas. Moi, j'ai posé un petit peu toutes les questions que je souhaitais te poser. Est-ce que toi, tu as un petit mot de la fin ou un message que tu veux faire passer pour clôturer l'interview? Ouais, j'ai envie de rebondir un peu sur ce que tu viens de dire sur la participation. C'est vrai que, en fait, pour beaucoup de joueurs et de joueuses, c'est quand même des frais importants d'aller à Atlanta. C'est vrai que c'est compliqué. Et franchement, cette année, je suis con, j'aurais dû le préparer à portée de main. Je l'ai juste derrière. Et le nouveau maillot, il est vraiment hyper beau. Il est très très stylé. Je pense que ça fera un super bon souvenir. Cette année, on a vraiment une délégation exceptionnelle. Faut se rendre compte qu'on a AOS tenant du titre, 40K gagnant du WTC. Je pense qu'on a vraiment un roster de fou pour aller toper et aller avoir les Américains là sur leur podium et voire même avoir la première place. Je pense Oui, et qu'on peut puis aller les chercher. même au-delà des résultats, la France a reçu le prix Spirit of the Evenement, je sais plus comment il l'avait appelé exactement, mais en tout cas un prix de l'ambiance, du fair play, de la bonne humeur, etc. l'année dernière. Donc je pense que la délégation française est attendue sur la table et elle est attendue à la buvette ou sur les canapés en tout cas. Voilà, donc on vous attend nombreux sur Fun for Game pour nous suivre, sur la cagnotte pour nous aider et tous les messages, tous les réseaux, franchement, ça va être hyper stylé comme semaine, ça va être hyper cool, donc on vous attend hyper tôt et on vous retrouve là-bas dans 3 jours, quoi. Eh bah écoute, merci à toi pour l'interview, bon vol dès que tu décolleras, et puis bonne fin Merci. de journée ou bonne fin de soirée à tous ceux qui nous écoutent. Salut, à bientôt.